Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Alors, accrochez-vous aujourd'hui parce que nous recevons une olympienne, une championne du monde, une détentrice d'une très grosse collection de petits et de gros globes de cristal, une multi-championne de France, vainqueur 4 fois des X Games et attention, de manière consécutive. Vous êtes fatigués? Attendez, c'est pas terminé. L'été, elle fait du VTT. Elle a même remporté la méga avalanche de l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, elle coédite des magazines, elle commande des compétitions sportives pour des grands médias, elle fait des conférences et elle enseigne même le ski. Vous l'avez sûrement reconnue. Bonjour Ophélie David. Bonjour Armelle, bonjour à tous. Comment vas-tu Ophélie? Écoute, ça va très très bien, je te remercie. On est au cœur de l'hiver, une année olympique, donc écoute, tout va bien. Alors pour cet épisode, j'ai la chance d'être accompagnée par Pénélope qui est en classe de première en STGM au lycée L'Argenté à Bayonne. Elle fait son stage avec moi toute cette semaine et merci Pénélope d'être avec nous. Ma première question Ophélie, je me demandais s'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs qui a pris la tournure de ta vie à la fois sportive et professionnelle. Écoute, oui, il y avait quand même des petits indices. Je suis, en fait la fille d'un joueur de basket hongrois et ma maman était éducatrice spécialisée. Alors la carrière sportive de mon papa a fait que, on a quand même beaucoup déménagé. Comme ma maman, je suis née dans le nord de la France, à Étapes-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais ensuite, voilà, au rythme des contrats de mon papa, on a, énormément, bougé. Et du coup, je crois que ce nomadisme précoce, je l'ai jamais quitté. Donc ça a été quand même, je crois, quelque chose qui m'a laissé en héritage. Et puis, oui, c'était, ma mère et mon père, 2 personnages assez différents l'un de l'autre, mais quand même avec un petit goût de l'aventure en commun. Ils ont notamment construit leur bateau, on a vécu sur ce bateau, on est partis, enfin voilà, donc tu vois, c'était une vie qui avait pas trop de frontières, en fait, enfin, dans le sens où, ils s'empêchaient pas de faire des choses. Ils ont été commerçants, ils ont été, employés de mairie, ils ont été, comme je te disais, ma maman éducatrice spécialisée, enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça et j'ai toujours vu des gens, finalement, prêts à vivre des expériences. Alors si on regarde un peu, les grandes étapes de ta carrière, sportive et puis professionnelle jusqu'à aujourd'hui, quels sont les accomplissements dont tu es la plus fière? Alors, sportive, je dirais, oui, d'être restée au plus haut niveau, aussi longtemps, ça a été, atteindre le haut niveau, c'est compliqué. Y rester, ça l'est encore plus parce que quand on gagne, on se dit que ça y est, on a trouvé une recette et quand on tombe dans cette certitude, c'est la cata. Donc en fait, voilà, se réinventer, d'hiver en hiver, trouver des méthodes d'entraînement, relancer les dés à chaque fois, tout en gardant quand même des piliers un peu fondateurs de la performance. Je trouve que voilà, ça, je suis assez fière de l'avoir fait et l'autre truc qui me rend assez fière, c'est que j'ai eu la chance de croiser, des gens, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, qui m'ont dit, que voilà, je les avais soit, poussés à faire du ski cross, soit, poussés à faire,
leur petit bout de route à eux et se confronter à leurs propres challenges et ça, en fait, ben, franchement, enfin, ça fait genre gnangnan, mais en vrai, c'est plus joli que les médailles, en fait. Parce que ça donne vraiment du sens à ton propre cheminement et ça, c'était voilà, donc moi, ça, je suis assez fière de ça aussi. Je pense que tu as vraiment ouvert la voie à beaucoup de femmes, et pas que dans le milieu du sport, d'ailleurs. Si tu regardes un peu ton parcours, hein, professionnel, sportif, personnel, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Waouh, là, j'ai quand même eu de la chance»? Oui, ah oui, oui, mais je me le dis très, très souvent. Tu parlais de l'enfance tout à l'heure. Depuis petite, en fait, je me suis toujours sentie chanceuse et je crois que ce sentiment, il vient et là, pour le coup, j'y suis pas pour grand-chose, mais je crois que naturellement, je suis, plutôt, optimiste et je crois que ce sont les optimistes qui se sentent chanceux parce que tu as cette capacité, je pense, quand tu vois toujours le verre, à moitié plein, tu as cette capacité de te réjouir de petites choses, de petits signaux faibles et je crois que la chance, c'est ça, c'est, s'émerveiller, avoir les yeux ouverts en se disant: «Oh, mais le bol que j'ai là» et au final, de se sentir ou de se voir chanceuse, je crois que ça l'attire, un peu comme un aimant. Et justement, est-ce que tu crois que la chance, on la provoque ou est-ce que, c'est un fait, du hasard, pur et dur? Eh ben, écoute, j'aimerais bien te dire, c'est ça ou c'est ça, mais en fait, je crois que c'est justement une alchimie, une équation de plusieurs choses. Comme je te le disais, je pense qu'il faut avoir déjà ces antennes grandes ouvertes. Je crois qu'il faut aussi un petit peu de naïveté, oser se laisser surprendre par les choses de la vie que tu ne maîtrises pas. Tu vois, un espèce de petit lâcher prise, enfin, c'est un peu le mot à la mode, mais et puis je oui, possiblement, il y a quelque chose vraiment de l'ordre, presque du magique, hein, qui te tombe dessus, la chance comme, on se l'imagine, le plus communément, c'est-à-dire, vraiment l'inattendu, et la félicité qui te tombe dessus sans que tu aies rien demandé. Mais je crois que c'est plutôt un cocktail un petit peu de tout ça, parce que je crois que des fois, on a la chance qui est vraiment à notre porte et juste, ben, on laisse fermer notre porte. Donc il faut aussi quand même savoir s'ouvrir et récolter ces petits trucs-là qui sont semés. Justement, comment toi tu laisses, une certaine place à l'intuition, à des rencontres fortuites, à des synchronicités, que tu sois enfin, où tu aies été dans un parcours de ski cross ou aujourd'hui, dans ta carrière professionnelle, un peu plus rangée, on va dire? Ouais et ben écoute, peut-être ma réponse va te surprendre, mais je crois que c'est le fait de pas avoir très confiance en moi. Oh! Bah, ouais, ouais, je en fait, je comme je suis pas quelqu'un qui est habité par des certitudes très fortes, je me remets énormément en question et ça peut être même parfois, un peu douloureux, tu vois, de pas avoir confiance. Mais le bon côté de ça, parce que c'est jamais, ou tout l'un ou tout l'autre, donc le bon côté de ce défaut et ben, c'est que vraiment, je crois, tu écoutes les autres, tu observes beaucoup les autres, tu es prêt à justement à remettre en question, pas mal de points et je crois que cette espèce de non confiance en moi m'a toujours donné une espèce de fluidité, une espèce d'adaptation et qui fait que ça laisse entrer les opportunités, ça laisse entrer des personnages inattendus sur ton chemin, ça laisse entrer des expériences, auxquelles tu t'attendais vraiment pas et qui, en bout de parcours, avec le recul, ben, apparaissent comme des chances qui t'ont été, offertes. Et justement, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, «Tiens, là, je suis vraiment, mais au bon endroit, pile poil au bon moment»? Oui, oui, je crois et c'est souvent des moments où j'étais en pleine nature et je pense que j'ai eu ce sentiment, souvent toute seule. Mais effectivement, ces petits moments sont des petits joyaux à conserver, je crois, au fond de soi parce qu'ils nous ressourcent. Mais effectivement, c'est des instants un peu suspendus où tout est super, cool quoi. Enfin, l'environnement où tu es est beau, toi tu te sens bien, il y a pas de souci à ce moment-là qui te traverse la tête,
Et ouais, je pense que c'est à ce moment-là qu'on est au bon moment, au bon endroit. Mais si tu veux, ça c'est toujours un plutôt éloigné, de la carrière, d'objectifs, c'est pour ça que je te parle plutôt de moments suspendus et c'est souvent, je pense que même ça a été que en pleine nature. Autant à la mer qu'à la montagne, mais je crois que c'était l'environnement, il faisait vraiment pour beaucoup. Mmh. Est-ce qu'il t'est arrivé, de rater ta chance ou de commettre une grosse erreur et le plus important finalement avec le recul, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, ouais, 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 je dirais que alors tu sais, tu as été super méga élogieuse en début de podcast, mais je vais rajouter une petite ligne, c'est que, oui, j'ai été olympienne, je me suis présentée, j'ai eu la chance incroyable d'être, au départ des Jeux en tant que favorite et pourtant je n'ai jamais ramené de médaille. Donc ça, c'est quand même des vrais gros loupés dans une carrière sportive, surtout quand tu arrives à enfin vraiment avec le comment dire? L'énergie du leader. Donc je pense que j'ai vraiment raté ma chance parce que les Jeux olympiques, c'est quand même une compétition, référente, et phare pour le grand public. Tu parlais des globes de cristal. Le monde du sport et le monde du ski sait ce que ça représente. Le grand public n'a pas vraiment d'idée de ce que ça peut être comme travail en amont et comme exploit. Mais par contre, si tu dis: «Je suis médaillée olympique», tout de suite, poum, ça allume quelque chose, dans l'inconscient collectif. Donc voilà, moi, je n'allume pas ça, en fait. Je ne suis pas médaillée olympique. Donc en ce sens, j'ai raté ma chance. Mais par contre, alors là, pour le coup, ce que ça m'a amené est assez énorme. J'ai raté plusieurs fois les jeux. À chaque fois, j'ai eu une méga leçon. La première fois, j'ai raté les jeux, je pense parce que j'ai un petit côté idéaliste et non seulement je voulais gagner les jeux, mais je voulais les gagner avec la manière, je voulais marquer l'histoire. Je m'étais monté une grosse chantilly comme ça. Et en fait, c'était beaucoup trop lourd et j'ai implosé en plein vol. Et avec le recul, je me suis dit: «Ah OK, tu dis que c'était un peu tu te montais un scénario idéal, un peu romantique comme ça, qui est une belle histoire à raconter, mais on n'est pas bien loin d'un ego surdimensionné». Donc ça a été une sacrée bonne leçon parce qu'il a fallu quand même que je regarde cette part un peu sombre, hein, et je me suis dit: «Est-ce que en fait, j'avais pas un peu le bocal à vouloir mieux faire, plus faire et que l'histoire soit encore plus belle. En fait, on me demandait juste d'aller chercher une médaille, hein, ça aurait suffi. Donc voilà, ça a été quand même une sacrée bonne leçon. Et puis, la deuxième fois, j'ai raté mes jeux, je suis en finale et je sais que je suis rapide sur la partie basse et dans ma tête, je suis en train d'échafauder tout un petit plan là pour gratter des places et monter un petit peu plus haut sur le podium parce qu'à ce moment-là, je suis virtuellement sur le podium et en fait, je perds l'instant présent. Et je me rate comme ça. C'est tout bête, hein, mais voilà, ça m'a quand même, vraiment appris, l'importance de l'instant présent, quel qu'ait été la construction en amont, quoi. Ça, faut réussir vraiment à tout lâcher et à profiter de l'instant T. Et puis les 3e jeux, alors je dis que je les ai loupés, oui, mais en fait, je les ai pas vraiment concourus parce que je me suis blessée, au moment des entraînements officiels. Et là, c'est assez dingue parce qu'au moment où je te parle, je ne sais pas pourquoi je me suis blessée. On dit souvent qu'un croisé signifie, un refus, tu vois? La signification d'une blessure au genou, il y a un peu de ça, refus de plier et cetera. Mais j'étais clairement pas en guerre. J'étais OK avec ma démarche, j'avais très envie de participer à ces jeux. Donc j'ai beau retourner le truc 1000 fois dans ma tête, je ne comprends pas pourquoi cette blessure est arrivée. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Bah, ça m'a appris à accepter de pas comprendre. Parce qu'en fait, il y a un moment, faut quand même bien faire la paix et pas se trimballer ces vieux démons, quoi. Donc, mais ça m'a pris du temps et j'étais, en rééducation, dans un centre qui s'appelle Hauteville, qui est très efficace, mais qui est pas le plus sexy du monde. Et donc j'ai eu vraiment le temps, mais vraiment de m'essorer les ménages, d'essayer de comprendre et je me suis butée contre un mur jusqu'à ce que je me dise: eh ben, en fait, c'est quoi? C'est bon, hein. Accepte de pas capter, qu'il y ait peut-être pas de message, qu'il y ait rien à en tirer, c'est pas grave, mais bon, voilà, avance et au final, je pense que c'était ça la leçon.
Ah bah, c'est une très belle leçon. Alors, dans le milieu du ski, évidemment, une médaille olympique, ça pèse et dans le grand public, ça pèse. Mais enfin, moi, je trouve que, tu vois, des titres, aux X Games et a fortiori 4 d'affilée quand même, pour moi, ça pèse plus lourd qu'une médaille olympique. Oh, tu un amour. Mais en plus non, mais en plus, tu sais, c'est drôle parce que pour revenir à juste une petite anecdote sur les X, si tu veux, tout l'environnement du ski et même mes coéquipiers, mes team managers et cetera me disaient: «Mais de toute manière, les X Games, c'est pas pour toi. C'est trop plat, c'est de la glisse, tu pas le gabarit pour, toi, tu es plutôt une technicienne», et en fait, tout le monde s'accordait à dire qu'en fait, les X, bah, c'était pas ma les choses étaient pas réunies pour que ça me sourie et en fait, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui aime jouer et même si je sais que je vais perdre, c'est pas grave, j'aime aller jouer et j'essaie de vendre cher ma peau. Enfin, tu vois? C'est un peu l'idée et en fait, j'ai gagné les X et ça a un peu, débloqué le compteur et derrière, bim bam boum, comme tu dis, je les ai gagnés 4 fois de suite. J'ai eu aussi une médaille d'argent, une médaille de bronze. Donc tu vois, ça faisait des moments quand même, incroyables à vivre aux X Games et ouais, c'était assez drôle, tu vois? C'était un peu comme, dans Claude Duss: «Oublie que tu as aucune chance et fonce», quoi. Il y avait Est-ce qu'il y a une personne, éventuellement, qui a changé, le cours de ton parcours? En fait, il y a pas vraiment une personne ou alors s'il y en a une, c'est peut-être mon papa, mais ça compte pas vraiment parce qu'un parent ça t'éduque, tu vois? Donc bon, voilà. Mais en tout cas, on se ressemblait beaucoup et je crois qu'il a un peu façonné, un espèce de creuset, tu vois? Comme un, heu il m'a inculqué, je crois, l'amour, de la liberté. En tout cas, le, le besoin d'aller la gagner, cette liberté et dans ce creuset, en fait, aujourd'hui, finalement, je mets plusieurs rencontres. Tu vois, je j'ai il y a pas quelqu'un qui est venu percuter ma trajectoire et qui m'a fait changer de route, mais par contre, j'ai la chance, extraordinaire de croiser des personnes. Leur point commun, souvent, c'est d'être des gens passionnés, c'est d'être des gens qui rentrent pas forcément dans des moules, tu vois? Du coup, c'est des gens qui sont d'une richesse folle parce que quand tu échanges avec eux, ton horizon s'agrandit, parce que des murs tombent, parce que, l'impossible n'existe plus, en fait et ça, c'est vraiment une chance incroyable de croiser des personnages comme ça et j'en ai croisé, je voulais quand même citer 2 événements où régulièrement je croise des espèces d'ovnis. C'est les étoiles du sport, donc là, on est vraiment, dans le milieu sportif, voilà et l'autre événement, c'est le trophée mer et montagne et là, en fait, tu te retrouves avec des gens, qui le la planète est leur, terrain de jeu. Alors je sais qu'il faut pas le dire comme ça, mais en attendant, heu, c'est autour de la planète qu'ils écrivent leur histoire. C'est des gens qui sont simples dans le sens où ils sont humbles et ça rend leurs exploits et leurs aventures encore plus dingos. Et voilà, moi j'ai un plaisir, extraordinaire à parler avec eux ou simplement, faire un resto avec eux, tu vois? Enfin et voilà, donc c'est plutôt une petite, myriade de rencontres. C'est plutôt une constellation comme ça de rencontres que je mets dans mon petit creuset là, que mon papa m'a offert, et je fais ma tambouille. Voilà. Tu as eu des moments, où tu t'es dit que tu avais vraiment l'impression que la malchance, s'acharnait et comment est-ce que tu as géré ces situations-là? Alors, bah, oui, hein, comme tout le monde, tu as des périodes qui sont plus délicates. Alors, en règle générale, je me prends la tête à trouver des réponses, on va dire, concrètes, logiques, voilà, j'essaie de me couper de l'affect, mais souvent, bah, je tu continues de te prendre des murs et j'ai remarqué qu'en fait, quand je changeais ma lecture de la situation, ça allait un petit peu mieux et en fait, ce changement, c'est quand j'arrive à me dire alors je sais plus où j'ai lu ça, mais cette phrase est quand même vraiment, je trouve, une clé qui défait plein de nœuds. C'est de te dire, en fait, souvent la vie te propose des défis et des choses à surmonter qui sont à la hauteur de tes capacités. Alors voilà, donc je me dis: «OK, bon, ben, là, tu as quand même
tu quand même dans une situation un peu merdique, mais c'est qu'a priori, tu as les ressources. Donc, ben, vas-y, trouve-les. Et c'est vrai que quand j'arrive à faire ce petit clic dans ma tête, en règle générale, le nœud se desserre, ça s'assouplit un peu et hop, ça repart. Mais j'ai de la peine à dire que c'est de la malchance parce qu'au final, bah, tu vois, ça rejoint un peu, mes échecs olympiques. C'est que, ben, il y a quelque chose quand même à en tirer à chaque fois, quoi. Est-ce qu'à la place d'échec olympique, on pourrait parler de leçons olympiques? Ouais, 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 carrément. Carrément. En tout cas, moi, j'en ai tiré. Alors, en fait, si tu veux, ce sont des leçons. Moi, j'ai tiré des leçons de ces échecs, hein. Faut quand même appeler un chat un chat. C'est un loupé, c'est un raté, enfin, moi, ça me dérange pas de dire le mot échec du tout parce que je trouve que c'en est. Mais effectivement, de ça, j'en tire des leçons. Mais oui, oui, des leçons extraordinaires, par contre. En effet. Et qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que tu puises ta motivation dans ces moments, plus, pénibles? Bah, il y a un peu 2 leviers, hein. Comme je te le disais, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Donc en fait, ça, je force pas trop le truc, c'est comme ça. Et puis, j'ai 2 petites techniques. Alors il y en a une, je me dis, bah, imagine-toi dans 10 ans, quand tu regarderas cette période-là de ta vie, est-ce que ce sera si catastrophique que ça? Pas sûr, hein. Donc en fait, voilà, de défocaliser dans le temps, ça, je trouve que ça aide. Et l'autre petite technique, c'est que je me dis, «OK, il y a ça qui vont pas, mais tu as quand même ça qui vont en face et au final, tu fais quand même partie, des gens privilégiés, quoi». Parce qu'il y a quand même tout ça qui va. Et quand on s'y applique, on a toujours une liste de choses, qui vont bien et c'est important de se les rappeler. Ça aide à prendre les choses qui vont pas à bras le corps, parce qu'on est armé et plein de toutes ces choses qui vont bien. Alors c'est le moment de la question Pénélope. Oui. Comment tu définirais la réussite aujourd'hui? Alors, ben, la réussite, déjà, je pense qu'il faut que chacun, on définisse sa propre réussite. Qu'est-ce que je mets, moi, derrière le mot réussite? Une fois que tu sais ce que c'est pour toi de réussir sa vie, eh ben, tu regardes si tu es en adéquation, tout simplement, quoi. Il y en a, ça va être d'avoir une belle voiture, il y en a, ça va être d'avoir une famille heureuse, il y en a, ça va être de voyager. En fait, chacun a sa réussite. Donc, peut-être que la vraie réussite, c'est d'être déjà, en accord avec soi, en fait, et avec sa propre définition. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors c'est pas vraiment un conseil, mais je vais reciter à nouveau mon père. Quand j'étais petite fille, j'étais toujours, un peu, égratignée de partout, j'avais toujours des croûtes aux genoux, j'étais jamais très bien coiffée, tout ça. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Et un jour, on était dans la rue à Ajaccio et il y a un de ses potes qui m'a dit: «Ah mais au fait, toi, t'es un vrai garçon manqué», parce qu'encore une fois, je devais avoir, les genoux, tout rognés là. Et mon père a dit: «Non, c'est une fille réussie». Et en fait ça, c'était génial parce que c'était pas un conseil. Mais aujourd'hui et moi, je me souviens vraiment de cet instant, c'est fou, hein, mais tu vois, pourtant j'étais gosse, mais je me souviens de cet instant, je l'ai pas trop compris, mais quelque part, je l'ai quand même gravé dans ma tronche. Puis j'ai surtout le souvenir de son regard. Et en fait, aujourd'hui, je peux l'analyser et te dire que le meilleur des conseils, c'est de se dire, ben, d'être soi-même, en fait. Quand on joue un rôle, tôt ou tard, on est rattrapé par la patrouille et il y a un mal-être et ça va pas et il y a un moment où ça craque, ça pète. Donc en fait, vraiment être soi-même et accepter de pas être toujours, ben, comme les autres, attendent que tu sois. Je crois qu'on se doit ça à chacun. Qu'est-ce qu'il est inspirant ton père! Ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui, attend le bon moment ou, le coup de chance pour se lancer dans une aventure? Peu importe qu'elle soit professionnelle, sportive, entrepreneuriale. Waouh! Ben, là, je pense que si tu attends que tous les feux soient ouverts, j'ai l'impression qu'on risque d'attendre longtemps.
voire toute une vie. Bon, là, je pense qu'à ce moment-là, c'est important vraiment de s'écouter, et de tendre l'oreille à ces petits signaux faibles qu'on a souvent tendance à faire taire. Et quand on a ce sentiment que c'est quelque chose presque qu'on ressent, mais c'est pas une certitude. Parce que voilà, si on attend la certitude, je pense que c'est cuit, hein. Mais quand on sent que voilà, là, c'est en train de il y a quelque chose dans l'air, on l'hume quoi. Enfin, tu vois, c'est c'est du ressenti. Je pense que c'est là qu'il faut foncer. Ça veut pas dire que ça va forcément réussir, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Mais voilà, attendre que tout soit nickel, bien aligné, c'est un peu utopiste. J'ai l'impression, hein. Comment est-ce que tu vois l'avenir du sport et en particulier en montagne? Eh ben, écoute, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir, hein, pour, le sport et particulièrement en montagne. Alors le sport déjà parce que, on a trop depuis trop longtemps, séparé le corps et l'esprit. Or, c'est vraiment une dream team qui travaille ensemble. Arrêtons de dire, il y a des cérébraux et il y a des musclés. Non, non, tout ça fonctionne absolument mieux quand c'est, synchronisé. Donc, en ça, je pense que le sport est vraiment vecteur de bien-être. C'est un lien social aussi, hyper important. Enfin voilà, je vais pas te faire la liste des bienfaits du sport, mais ils sont nombreux. Et la montagne, quel endroit magnifique en fait. Quelle que soit la saison d'ailleurs. Souvent on parle de bah, évidemment la montagne l'hiver et puis maintenant la montagne l'été, mais les intersaisons en montagne sont d'une beauté renversante et on touche quand même aussi, la force de la nature, c'est son éveil, sa mise en place pour les enfin, on la voit, respirer, on la voit, prendre place et on a la chance d'être ses invités. On a la chance de la côtoyer. Voilà, des f juste marcher en montagne. C'est enfin, voilà, c'est pas fou de marcher, on le fait tous toute la journée, mais le faire en montagne, ça a une toute autre dimension. Donc alors, le sport et la montagne pour moi, alors vraiment là, tu vois, c'est la vie en barre et donc j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'on va dans un monde qui a un rythme extrêmement soutenu, je pense que c'est l'une des clés, du bien-être collectif, donc j'ai beaucoup d'espoir moi pour ça. Tout à l'heure, tu nous as dit que, avoir des certitudes, c'était cuit finalement, mais est-ce que tu sais quelque chose avec une absolue certitude? Je sais que je ne sais rien, ça c'est un grand philosophe, hein, qui l'a sorti, mais je sais, qu'est-ce que je pourrais vraiment savoir? N Ouais, je sais que peut-être, des fois aussi on s'éloigne facilement des choses simples et pourtant, les réponses sont là. Des fois on cherche très, très loin, hein, ouh là et en fait, pouf, c'est petit, c'est simple, mais c'est efficace. Est-ce que tu aurais un conseil de documentaire à regarder, de film, de série ou de livre, à lire? Là, j'ai lu, dernièrement, la biographie de Benjamin Ferré, qui est un navigateur et comme c'est quelqu'un qui, ben, humainement, est juste une petite pépite, bon, j'aurais envie de conseiller, sa biographie. On a aujourd'hui la chance extraordinaire de pouvoir aller piocher, et tu parlais des documentaires, il y a des documentaires renversants, intelligents, sensibles, sans être gnangnan, enfin voilà, moi je trouve qu'on est aussi dans une période extrêmement, brouillon, mais dans ce chaos-là, en fait, émergent vraiment des personnalités, ultra brillantes et ultra inspirantes et ça passe par, des écrits, du visuel, et de l'audio. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, tu pourrais, décrire le reste de ta vie en 5 mots? Alors, je dirais, aventure, liberté, ça c'est important. Ben, l'amour de ma famille, mais de l'autre en général et la nature.
Merci beaucoup Ophélie David d'avoir été notre invitée pour cet épisode d'Outdoor Minds. Merci à toi Armelle, merci Pénélope. Voici les 7 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que monter sur le podium est difficile, y rester l'est encore plus. Le second, c'est que être chanceux, c'est être capable de s'émerveiller devant de petites choses. Le troisième point, c'est que la chance, c'est une alchimie entre le fait d'oser se laisser surprendre par les choses de la vie et la capacité à saisir ses opportunités. Le quatrième point, remettez-vous en question en permanence, écoutez, observez les autres et adaptez-vous, permettra de laisser la porte grande ouverte aux opportunités. Le cinquième point, c'est le conseil d'Ophélie pour vous sentir bien vivant. Il est assez simple. Sortez dehors, en pleine nature, en montagne, c'est encore mieux, et saisissez l'instant présent. Le sixième point, quand vous traversez un moment difficile, demandez-vous ce que vous en penserez dans une dizaine d'années. Ce défocus devrait vous aider à relativiser. Et enfin, le dernier point, la réussite, c'est d'être en accord avec soi-même. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.